Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le stockage. Il n'y a pas encore si longtemps, tout le monde s'en foutait du stockage. Moi, quand j'étais gamin, on achetait des cassettes vidéo en minutes. Des cassettes vidéo de 240 minutes ou de 180 minutes. Mais aujourd'hui, le stockage, il est partout. Vous choisissez votre forfait de téléphone mobile, on vous demande combien vous voulez de gigas. Vous choisissez votre smartphone, on vous demande combien vous voulez qu'il ait de gigas à l'intérieur. Et parfois, un mauvais choix peut vous mettre dans le caca. Et oui, si vous choisissez un smartphone avec un stockage trop petit et que vous prenez beaucoup de photos, il va vite être plein. Et dans ce cas-là, deux solutions. Soit vous avez un smartphone qui prend les cartes micro SD et vous en mettez une, ça c'est si vous avez de la chance. Ou alors, vous êtes coincé et il faut changer de smartphone. Je vais vous proposer une troisième solution de chez Effro. C'est un SSD spécialement conçu pour les smartphones, en particulier ceux qui sont MagSafe, ceux de chez Apple ou ceux qui ont une coque compatible, mais qui peut très bien se brancher aussi sur n'importe quel autre appareil, un smartphone, une Smart TV, tout ce qui a besoin potentiellement de stockage. Ça va être une vidéo assez courte, c'est un bête SSD externe, mais vous allez voir qu'il a quelques petits arguments à faire valoir, alors c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de cet objet qui, vous l'avez compris, va être relativement simple dans sa présentation. C'est un support de stockage externe, un peu comme une clé USB. Le petit logo Effro, ça c'est le carton d'expédition. Le carton du produit, il est à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ce que normalement, si ce produit était vendu en magasin, vous verriez. J'espère qu'il le sera parce que c'est une bonne idée, je trouve. Donc vous voyez que c'est un SSD portable magnétique. Comprenez par là qu'il est compatible avec toute une bardée de choses qui sont MagSafe, donc en particulier les smartphones de chez Apple. Moi, j'ai pas de smartphone Apple sous la main qui soit compatible avec le MagSafe, donc je vais vous montrer ça autrement. 550 mégabits par seconde en lecture, donc c'est quand même pas mal rapide pour quelque chose d'externe. Et ça ressemble un peu à un de ces chargeurs à induction, sauf que ça ne recharge rien du tout, c'est vraiment uniquement pour augmenter votre stockage. Il existe en deux versions, 256 et 512 Go, et ils ont eu la gentillesse chez ce fabricant de m'envoyer le modèle 512 Go. Merci beaucoup, messieurs de chez Effro. J'aime beaucoup votre logo métallisé sur le dessous comme ça, alors qu'il n'est pas sur la façade avant. Ça dénote d'une certaine modestie qui n'est pas pour me déplaire. Donc, pareil, là, le produit est en bleu. Vous voyez, il y a un petit sticker bleu sur le côté, mais vous pouvez l'obtenir, j'imagine, dans d'autres couleurs. Donc, on a une petite notice d'utilisation qui est en chinois d'un côté, en anglais de l'autre, mais bon, c'est vraiment genre, tu branches à l'arrière de ton smartphone et puis tu as du stockage. C'est pas bien compliqué. Donc, justement, pour faire les branchements, on a des petits câbles qui sont livrés. Et ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'ils en ont mis deux, si je ne m'abuse. Il y en a deux sortes, oui, c'est ça. Donc, on en a un droit, donc, qui est USB-C au debout. Vous voyez, flexible, évidemment. Tac, voilà. Donc ça, c'est pas mal pour se brancher à son ordinateur ou des trucs comme ça. Et puis, ils en ont mis un avec un coude. Vous voyez, le connecteur ici est coudé. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, vous mettez le SSD à l'arrière de votre téléphone et vous branchez cette partie-là qui est coudée au cul de votre smartphone, justement. Voilà. Et donc, le SSD en lui-même, c'est juste un petit palais bleu qui est magnétique, comme vous l'aurez compris. Donc, le stockage, il est indiqué ici, 512 Go. Voilà. Et c'est cette partie-là, devant, blanc, comme ça, légèrement translucide, très joli, qui va venir se coller magnétiquement à votre smartphone. Bon, pour vous faire cette démonstration-là, je me suis acheté une coque pour mon smartphone qui est MagSafe chez AliExpress, et ces gens particulièrement intelligents qui vendent ça m'ont envoyé la mauvaise taille. Du coup, je ne vais pas pouvoir mettre mon smartphone dedans. Je suis désolé, ça c'est pour le modèle Pro. Moi, je n'ai pas le modèle Pro du Google Pixel 8. Mais ça va me permettre de vous faire une petite démo quand même. Voilà, il faudra faire preuve d'un petit peu d'imagination parce que je ne pourrais pas brancher ça à mon smartphone directement tout en utilisant le MagSafe. Je suis désolé. Voilà, donc je vais commencer avec la démonstration du MagSafe. Donc c'est assez simple, imaginez que là j'ai mon smartphone dedans, je suis désolé, là, mon smartphone il est trop petit, il ne tient pas dans cette coque-là. Donc vous avez votre smartphone comme ça, vous prenez votre SSD et vous le placez juste comme ça, sans vous soucier de l'orientation, vous voyez là je ne l'ai même pas mis droit, et il va coller à l'arrière de votre smartphone d'une manière suffisamment solide, vous voyez, pour ne pas se détacher pendant que vous vous servez de votre appareil. Donc évidemment, si vous orientez la prise vers le bas comme ça, hop, vous voyez, tac, ça se colle bien magnétiquement. Et cette coque, je ne l'ai pas payée très cher.
D'ailleurs, je ne l'ai pas payé du tout, ils me l'ont remboursé vu que c'était pas la bonne taille. Mais ensuite, bah, vous prenez votre petit cordon ici. Donc ici, vous imaginez que vous avez votre smartphone qui se branche. Et là, vous voyez, vous venez mettre votre petit câble, tac. Alors évidemment, il faudra quand même que votre smartphone ne soit pas gigantesque, sinon ça risque d'être un peu court. Mais là, vous voyez, on est parfaitement bon pour venir se brancher à un smartphone comme ça. Et vous voyez, vous avez quelque chose de plutôt élégant. Hein. Ça aurait été mieux si j'avais le smartphone dans la coque pour vous faire la démo totale. Mais voilà, bah, écoutez, en tout cas, vous voyez, même si votre smartphone n'est pas compatible MagSafe, vous achetez une coque de la bonne taille, messieurs de chez AliExpress, ce sera bien. Et vous pouvez quand même bénéficier de cette fonctionnalité-là sur n'importe quel smartphone. Voilà, donc bah, maintenant, écoutez, on va brancher ça au téléphone et voir ce qui se passe quand il est détecté. C'est parti. Alors, ce SSD n'est livré avec aucune application. C'est d'ailleurs peut-être un petit peu dommage, ils auraient pu prévoir une petite appli de navigation de fichiers. Mais bon, sur Android, c'est pas ça qui manque, les applications de fichiers. Moi, j'ai Solid Explorer que j'ai acheté, il n'est pas très cher, je crois que c'était 1,50 €. Et c'est vraiment une appli de navigation de fichiers géniale. On peut même se connecter à des NAS ou à des trucs comme ça avec. C'est très très pratique. Donc j'imagine que c'est lui qui va se manifester quand je vais brancher le SSD. On va voir. Hop, ça devrait être instant. Oui, voilà, c'est ça, vous voyez. Il me demande si je veux ouvrir avec Solid Explorer. Donc, je vais répondre OK. Voilà. Et là, je vois effectivement le SSD. Et quand j'appuie, tac, j'ai mon stockage immédiatement accessible depuis le navigateur de mon smartphone. Donc, ça, c'est vraiment génial parce que, bah voilà, vous voyez, très, très facilement, vous pouvez bénéficier de 512 Go de plus dans votre smartphone. Bon, puis après, bah, vous créez des fichiers, vous créez des dossiers, vous déplacez vos dossiers depuis le navigateur comme le ferait n'importe quel appareil. Bon, on va en arriver tout de suite à la conclusion de la vidéo, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, vous voyez, c'est hyper plug and play, c'est super facile. Je vais quand même aussi, pendant cette conclusion, vous montrer mes propres tests de lecture-écriture sur le bousin. C'est parti. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Dans un monde où le stockage est devenu vraiment le fer de lance de presque tout, c'est sûr que ce genre de petit appareil a un fort potentiel. Par exemple, quand je vois le dernier Mac Mini là, qui vient de sortir, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, un Mac Mini à moins de 1000 €, ils ont fait un petit effort chez Apple, même si ça reste quand même cher par rapport au mini PC équivalent, hein. Mais j'ai vite déchanté quand j'ai vu qu'il avait que 256 Go de stockage et que pour avoir 512, il fallait rajouter 200 €, ce qui est complètement aberrant quand on voit qu'un truc de 512 Go comme ça est très largement sous la barre des 100 €, quoi. Il va falloir se calmer un petit peu, les gars, hein, chez Apple. Hein. Le stockage, donc, est un élément déterminant et ce genre de petit gadget, forcément, a un bel avenir devant lui compte tenu du fait que les constructeurs ne se gênent pas pour nous vendre ce stockage un fric fou quand on n'a pas trop le choix. Et bien justement, avec cet appareil-là, maintenant, vous aurez le choix. En plus, les performances sont au rendez-vous, les vitesses de lecture-écriture sont tout à fait honnêtes pour un appareil externe. Évidemment, en interne, on pourrait aller encore plus vite que ça, mais là, on est bridé aussi par le bus qu'on utilise. C'est de l'USB-C, vous avez vu, hein, donc c'est quand même quelque chose de très moderne. Manque peut-être, allez, histoire de faire une petite critique, un adaptateur USB-C vers USB full size pour les gens qui ont encore un ordinateur qui n'ont pas ces prises USB-C. Il n'y a rien du tout dans la boîte à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. C'est un petit truc qui coûte quelques centimes sur AliExpress. Justement, c'est pour ça que ça aurait pu être sympa d'en glisser un dans la boîte pour les gens qui veulent transférer leurs photos de leur smartphone facilement vers leur PC, mais qui n'ont pas de prise USB-C. Ça fera un petit truc en plus à acheter à côté. Voilà, petite opportunité manquée peut-être, mais c'est vraiment tiré sur l'ambulance parce que franchement, le truc est quand même vendu pas excessivement cher. Il y a quand même 2 câbles fournis avec, dont un qui est vraiment très pratique pour les smartphones et l'autre plutôt pour tout le reste. Donc c'est bien fait. Bon, c'est magnétique pour ceux qui ont du MagSafe. Prévoyez une coque compatible sur votre smartphone, ne l'est pas. Et faites pas comme moi, essayez de prendre une coque de la bonne taille. Enfin, moi j'avais choisi la bonne taille, c'est le mec qui s'est gouré. Heureusement, j'ai été remboursé quand même. Hein. Enfin bon, un chouette petit appareil, tout simple, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ça marche, c'est efficace, c'est performant. J'approuve. Et bien voilà, c'était le test de ce petit SSD externe de chez F-Ro. C'est une bonne idée pour ceux qui ont un smartphone qui n'ont pas assez de stockage dessus et qui ne veulent pas repasser à la caisse en rachetant un nouveau smartphone.
et qui n'ont pas la possibilité de mettre une carte micro SD. C'est aussi pratique pour les gens qui transvasent beaucoup de données d'un support à l'autre, la micro SD étant quand même fragile et n'ayant pas vraiment vocation à être déplacée d'un appareil à un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!